Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour cette guidance du mercredi 8 février, guidance intemporelle pour celles et ceux qui auront fait le choix 1. La première carte on a la carte ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et ensuite, une carte de l'oracle des 77 projectifs d'Abeline Saint-Just, où on a le mot projection qui a attiré mon attention. Donc, c'est plutôt une guidance qui va être courte, je pense. On vient vraiment vous rappeler avec ce choix 1 de trouver votre propre moyen de voir les choses, de trouver, alors c'est un peu étrange, mais de trouver votre propre vision des choses, votre propre, comment ça s'appelle? C'est comme si vous aviez des problèmes de vue et qu'il fallait trouver le bon réglage, qui est bien sûr un réglage qui est personnel, un réglage qui est bien particulier pour chaque personne, pour pouvoir voir les choses clairement ou en tout cas correctement, voir les choses dans son ensemble. On peut voir à la fois sur les côtés, au milieu, devant. Donc c'est comme si vous étiez amené, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à trouver votre propre vision, votre propre moyen ou façon de voir les choses, de voir le monde qui vous entoure. J'ai eu cette image quand j'ai tiré ces deux cartes de ce troisième œil et pas troisième meuble, désolé, qui s'ouvrait, ou en tout cas un peu comme quand on ouvre les yeux le matin, où on les ouvre un peu difficilement, on les ouvre pas forcément directement, dans comme s'il y avait la paupière de l'œil, du troisième œil qui bougeait et qui s'ouvrait, mais pas totalement, mais qui esquissait en tout cas une certaine ouverture, comme si vous deviez trouver votre propre vision des choses, mais une vision qui sera intérieure, comme si vous serez votre propre décodeur, et donc les personnes autour de vous n'auront pas forcément la même vision, parce que pas forcément le même décodeur. Les choses, elles peuvent être compliquées dans votre vie. Comme tout un chacun, on vit des phases compliquées, on a au quotidien, on a des petits ennuis, des petites choses qui vont pas forcément bien. Et parfois, c'est vrai qu'on s'enferme dans une vision du monde quelque peu triste, pessimiste. On voit pas le bout du tunnel. Voilà, on voit pas le bout du tunnel. Et donc, c'est compliqué. Parfois, on a tendance à pouvoir s'apitoyer sur notre sort, et du coup, à pas forcément voir qu'il y a des choses aussi positives qui se passent. Parce que les choses négatives, en tout cas, la vision qu'on a de ces choses négatives, prennent le pas sur tout ce qui peut être positif, comme si on grossissait les caractères négatifs, donc les petits moins, on les grossissait, on zoomait, on arrivait très bien à zoomer sur ça, mais pour les points positifs, donc ces petits plus, on n'arrive pas forcément à zoomer, on les ignore peut-être, on ne les voit peut-être même pas. Donc vous demande d'élargir votre champ de vision, de trouver votre propre vision, votre propre modem, décodeur, qui vous permettra d'avoir une vision plus large à la fois de ce qui se passe de positif, mais à la fois de ce qui peut, comment ça s'appelle? De ce qui peut être aussi négatif. Comme si ce tirage vous demandez aussi de prendre de la hauteur, voilà, prendre de la hauteur. On est vraiment sur cette notion de vision, de perception des choses, pouvoir,
se donner l'opportunité, le choix, la chance de voir aussi ce qui est positif autour de vous. Parce que la vie, elle est quand même plutôt chouette. Il y a des choses qui peuvent se passer qui sont belles. Et on peut passer à côté, donc vraiment élargir ce champ de vision et de travailler aussi sur la projection. Quelle projection on a de soi-même, comment on se voit. Est-ce qu'on veut se focus uniquement sur ce qui est négatif ou on veut avoir cette projection, cette vision de soi où, bon voilà, je suis entre les deux, je vois à la fois ce qui est positif, à la fois ce qui est négatif, hem et je n'amplifie ni l'un ni l'autre. Je reste dans un certain, pas une neutralité, mais presque, comme si, vous étiez amené à voir les choses de manière plus droite, plus alignée avec, la réalité des choses. Ni trop mauvaise, ni, ni trop bonne où on se dit, bah, voilà, on en fait trop ou quoi. Non, d'avoir une vision peut-être plus juste. Voilà, peut-être trouver ce juste milieu, votre juste milieu. Hem, voilà, c'est vraiment, ce à quoi vous êtes invité, en tout cas, ce mercredi, cette semaine. Après, il n'y a pas de temps vraiment à ce moment. Bon, pour elle, c'est le moment où vous la regarderez. Peut-être que ça ne vous parlera, peut-être pas. Ce qui est ce qui est OK. Donc voilà, laissez-vous porter par cette guidance parce que ce qui vient, peut-être vous titiller au moment où vous écouterez, mes mots. Mais voilà, vous êtes vraiment à ça, à vous élever, à prendre de la hauteur. On a cette espèce de triangle avec cet œil, comme si on prenait de la hauteur, on ouais, j'ai ça, comme si, voilà, vous, vous a vous arriviez, vous montiez et vous étiez à un point où vous pouvez voir la terre, le sol, le ciel. Vous voyez les nuages, mais vous voyez, dans les, entre les nuages, vous voyez la terre, vous voyez, les champs, la nature et cetera. Vous voyez des percées entre ces nuages. Il n'y a pas que les nuages et donc une vision plus large des choses. On ne voit pas forcément que les nuages, on voit tout. Voilà. Donc voilà, ouvrez-vous à votre vision intérieure, élargissez, vos perceptions de vous-même, de l'extérieur. Des choses qui se passent aussi bien positives que négatives dans votre vie, voilà, on vous demande d'élargir les horizons et de prendre de la hauteur et même peut-être arriver à se projeter sur, sur, sur un avancement, sur quelque chose qui avance positivement où, on s'imagine faire ça et donc on le fait, on le visualise, on le projette et on le matérialise. Voilà pour vos choix, hein. Je vous souhaite un très bon mercredi. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui auront fait le choix de cette semaine, on a la carte Grandir et mûrir. On vous dit qu'il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et ensuite, une carte de l'oracle des 77 projectifs d'Abélina Saint-Just. Et où on vous parle avec le mot légèreté et frivolité. J'ai bien l'impression que pour les deux tirages, on est vraiment sur une phase de, de prise de sagesse, je pense que ce sera peut-être le thème de la semaine. On prend de la hauteur, on prend beaucoup de hauteur cette semaine et on acquiert une certaine sagesse. Là, on vous demande de grandir
et de, et de mûrir. C'est comme s'il y avait des switches pour différentes personnes où il fallait délester. L'image qui m'est venue, délester des poids, ou en tout cas délester des choses qui ont été là en termes d'expérience, mais qui sont là qu'en termes d'expérience. Il n'y a pas besoin de porter des valises ou des poids qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous appartiennent plus. L'image qui m'est venue en tête quand je vous ai tiré ces deux cartes, c'est l'image d'un ballon qui s'envole. J'ai eu l'image aussi du film Là-haut, je sais pas si si certains d'entre vous ont déjà vu ce film, où c'est une maison qui s'envole, qui s'envole dans les airs, et pour ça, il faut se délester des poids, se délester de peut-être certains souvenirs douloureux qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'exister. Euh, Il y a, il y a voilà une certaine, ouais, comme si on prenait une sorte de jeune ou plus âgé, qu'on prenait qu'on, ouais, comme si vous acquérez une certaine sagesse qui peut vous permettre aujourd'hui de faire des choix, de bons choix pour vous, et de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. On vous parle avec la première carte, grandir et mûrir, de gagner en sagesse. Mais je pense que vous gagnez en sagesse. On n'est pas sur il faut être comme si vous n'aviez pas de sagesse. J'ai l'impression qu'on acquiert encore plus de sagesse, et que au point où on en est de sagesse, de vécu, on est capable, ou en tout cas on a les capacités de faire des choix, de faire une espèce de résumé de sa vie où oui, j'ai traversé ça. Ça a été compliqué. J'ai traversé ça aussi, ça a été positif. Là, ça a été terrible pour moi. J'ai vécu une étape de ma vie qui m'a mis à terre. Euh, je sais pas. À ce moment-là, je savais pas du tout comment j'allais m'en sortir, mais je m'en suis sorti. Je sais pas par quel miracle je m'en suis sorti, mais je m'en suis sorti. C'est vraiment ce qui me vient. Euh, Et on vous demande donc à ce moment-là de faire oui, une espèce de résumé de votre vie. C'est peut-être le mot résumé n'est peut-être pas le bon, mais peut-être un récapitulatif, énumérer en tout cas ces points positifs et négatifs, ces choses mauvaises, bonnes qui vous sont arrivées, euh, et d'en tirer des leçons. Là, on parle de passage, de pas sage, comme si c'était des moments d'expérience. Euh, euh, Comme si c'était quelque chose peut-être même d'initiatique pour vous, et des épreuves qui aussi douloureuses ou positives qu'elles ont pu être, vous ont appris beaucoup sur vous, sur, euh, sur l'être humain en général, sur la vie. Oui, comme des épreuves, des ateliers de la vie. Euh, Pas forcément simples, mais des choses qui vous ont appris. Euh, Vous avez gagné en sagesse, et gagné du coup en expérience. Et donc il est temps de faire ce point sur votre vie. En tout cas, on vous invite à faire ce point, et, et vous délester en fait de ce qui ne vous convient plus. Vous faites peut-être une liste de voilà tout ce qui s'est passé, peut-être la brûler, l'enterrer, ou tout simplement l'exprimer à haute voix, la chanter, et, euh, et vous libérer de ces poids, et vous donner le droit, cette opportunité encore une fois d'avancer, euh, et de passer ce passage. Peut-être que pour vous c'est un nouveau passage de passer à autre chose, et de vous délester un peu comme cette maison qui se déleste de l'ancien, des choses qui ont pu être douloureuses. Vous pourriez peut-être même regarder ce film Là-haut. Peut-être que ça vous parlera dans ce que je vais exprimer au niveau de se délester
de la peine, de la souffrance ou même de souvenirs qui sont peut-être plus douloureux que, que ce qui peut vous rendre heureux et évoluer. Évoluer, vraiment évoluer. Euh, il y a peut-être en ce moment pour vous un grand besoin de légèreté, de retrouver une certaine insouciance. On passe un passage, on devient plus sage, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un côté, comment je pourrais dire ça? Pas enfantin dans le terme on est innocent, on n'a rien vécu de la vie, mais quelque chose d'instinctif, comme l'enfant qui, qui fait ce qui lui apporte du plaisir, du bonheur, sans forcément se soucier de l'après, de ce qui pourrait se passer. Donc peut-être faire un trait sur votre passé, bien sûr pas sur tout, hein. Euh, Faites ce point et voyez ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Et une fois que vous auriez fait ça, vous pourrez peut-être partir sur une page blanche ou un peu grise, un peu peut-être chiffonnée, un peu pliée, mais une page qui, euh, qui a la possibilité encore de recueillir des lignes, de recueillir des nouvelles expériences, de, des nouvelles choses chouettes pour vous. Voilà. On est vraiment sur deux tirages où on prend vraiment de la hauteur. On a un besoin de légèreté. On a un besoin de voir plus grand, plus haut. euh, et de, et de peut-être baisser un peu le besoin de contrôler les choses. De contrôler, de les garder, de les conserver, de les emballer. Comme si on retenait certaines choses qui sont inévitablement amenées à partir, soit par votre volonté, soit par le temps qui passera, mais il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont arrivées à leur, pas date de péremption, mais qui sont arrivées au bout de ce qu'elles avaient à vous offrir, à vous apprendre, à vous transmettre. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi en espérant que ça soit peut-être parlant pour vous. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est le message de ce jour. Et si vous avez l'occasion, regardez le film là-haut. Peut-être que pour aller voir les choses de plus haut. Voilà. Très bon mercredi à vous.